Alors, bonjour, mes chers parents d'élèves et mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon sur les activités de mesure. Bien vrai, avec mes maigres moyens, nous avons ce petit tableau pour pouvoir au moins expliquer l'essentiel des cours à distance. La dernière leçon, on avait vu comment calculer la surface, l'aire et dimension du carré et du rectangle. Alors, nous allons voir aujourd'hui les mesures de surface, 2 points, le mètre carré, multiple et sous-multiple. Le titre de la leçon, c'est les mesures de surface, 2 points, les multiples, et les mesures de surface, 2 points, le mètre carré, multiple et sous-multiple. Si on parle de mètre carré, on parle des mesures de surface. Les mètres carrés, les mesures de surface ne sont pas les mêmes avec les mesures de masse, avec les mesures de longueur et les mesures de capacité. Il y a toujours une petite différence. Alors, donc, nous allons voir. Ici, nous avons sur les multiples, nous avons le kilomètre carré, l'hectomètre carré et le décamètre carré. Le kilomètre carré, l'hectomètre carré et le décamètre carré, on les appelle les multiples des mesures de surface. Alors, nous avons les sous-multiples. Les sous-multiples, nous avons le décamètre, le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Alors, l'unité principale, c'est le mètre carré. Si vous observez mon tableau, dans le tableau, chaque colonne a 2 parties. Mais ces 2 parties, nous avons la partie unité, la partie des unités et des dizaines. Ce qui veut dire, mètre carré avec un 2, nous avons 2 parties, une partie des unités et une partie des dizaines. Alors, nous avons ici ce que nous allons faire aujourd'hui. Chez vous, après avoir visionné ce cours, nous allons faire ici l'unité principale ici des mesures de surface, c'est le mètre carré. Après le mètre carré, les multiples, encore, je reviens encore sur les explications, les multiples sont le décamètre carré, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. Maintenant, nous partons vers les sous-multiples. Les sous-multiples, nous avons le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Alors, cette leçon, le titre de cette leçon, je vais le faire en 2 séances. D'abord, nous allons essayer de convertir les nombres entiers dans le tableau des mesures de surface. C'est notre première séance. Alors, notre deuxième séance, on va essayer de placer les nombres décimaux, convertir les nombres décimaux dans le tableau. Il y a toujours des élèves qui ont ces difficultés. Les élèves ont des difficultés de convertir des nombres décimaux dans des tableaux. Cause pour laquelle je préfère faire la leçon en 2 parties. La première séance, c'est comment placer un nombre entier dans le tableau. C'est la première séance. Et la deuxième séance, nous allons essayer de montrer comment placer un nombre décimal dans le tableau et effectuer des calculs. Ok, maintenant, nous allons voir. Je prends la craie. Nous allons voir. Nous allons placer, nous avons, je prends un exercice, on nous dit 73 mètres carrés. 73 mètres carrés. On dit 73 mètres carrés égale combien de centimètres carrés? « 73 mètres carrés égale combien de centimètres carrés? Maintenant, pour placer le 73 mètres carrés, qu'est-ce que l'on fait? Nous avons le 3 fait partie des unités. 3
c'est les unités. Et K7, c'est la partie des dizaines. Alors nous allons placer, on dit 73 mètres carrés. On va placer le 2 sur les unités. Le 3 d'abord, excusez-moi. Le 3 sur les unités et le 7 sur les dizaines. C'est parce qu'il y a deux colonnes. Il y a deux parties, deux colonnes. La colonne des unités et la colonne des dizaines. Alors, si on dit 73, 3, on doit placer le 3 dans la partie des unités, c'est ce que nous avons fait ici, et le 7 dans la partie des dizaines. Après, on va voir quelle est l'unité demandée. Ici, l'unité demandée, c'est le centimètre carré. Et on va compléter le reste par des zéros. On fera ici 0, 0, 0, 0. Et on trouvera ici, dans notre tableau, 73. Bien, on va compléter les colonnes restantes par des zéros. Et ce qui nous donne 730 000 centimètres carrés. C'est-à-dire les parties restantes, on les a complétées par des zéros. C'est parce qu'on nous a demandé 73 mètres carrés égale combien de centimètres carrés. On va placer d'abord le 3. Nous avons 73. Dans 73, nous avons unité et dizaines. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre le 3 qu'on va placer dans la partie des unités, des mètres carrés, et le 7 dans la partie des dizaines, des mètres carrés. Ensuite, on regarde quelle est l'unité demandée. Ils nous ont demandé de convertir 73 mètres carrés en centimètres carrés. Et les espaces restants, on va les compléter par des zéros. Et ça va nous donner ici 0, 0, 0, 0. Et cela nous revient à 730 000 mètres, 730 000 centimètres carrés. Alors, ça c'est notre premier exemple. Je vais essayer de prendre encore un nom que nous allons essayer de placer dans le tableau. Ok, et là nous sommes venus encore. Ils nous ont demandé notre deuxième exercice. Notre deuxième exercice, ils nous ont demandé de convertir 146 cm égale combien de millimètres carrés? 146 cm égale combien de millimètres carrés? Alors 146 cm égale combien de millimètres carrés? Mais pour faire la conversion, regardez les chiffres donnés. Il faut toujours commencer à remplir dans la partie des unités, la colonne des unités. Toujours par la colonne des unités. Parce qu'il y a des élèves qui confondent. Des élèves qui confondent des choses. Alors, on va commencer par la partie des unités. Nous avons 146 cm. Le 6 d'abord, on va voir on va d'abord voir la classe des centimètres. Alors, la classe des centimètres, nous avons deux colonnes. Une colonne pour les unités et l'autre colonne pour les dizaines. Nous allons voir 146 cm égale combien de millimètres? Alors, on va placer le 6 dans la partie des unités sur les centimètres. Nous aurons 6. D'abord, on va voir ainsi de suite. 4. Excusez-moi. Nous avons 6, ainsi de suite. 4 et le 1. Observez correctement. Nous avons le 6 dans la colonne des centimètres carrés. Le 6 est placé sur la partie des unités. Et le 4 est placé sur la partie des dizaines. Alors, le 1 sort carrément. Le 1 sort carrément parce qu'on nous a demandé de les convertir en millimètres carrés. Alors, qu'est-ce que l'on fait? La partie des millimètres, qu'est-ce que l'on fait? On augmente simplement par des zéros. Alors, cela revient à 1400. Nous trouvons 14 600 cm².
à chaque fois qu'on vous demande de convertir un nombre, il faut d'abord vérifier. Ça, c'est le cas des 2 chiffres et les 3 chiffres. Pour les mesures de surface, les colonnes, les mesures ont 2 colonnes. Le mètre carré est divisé en 2 parties. La partie des unités et la partie des dizaines. N'importe quel chiffre qu'on vous donne dans un nombre entier, vous regardez d'abord, on dit 146 cm². Alors, il faut d'abord commencer à placer le 6 dans la partie des unités, ensuite vous sortez et voir quelle est l'unité demandée. Ils nous ont demandé ce que l'on appelle, ils nous ont demandé de convertir les opérations en millimètres carrés. Et les parties restantes, on va les compléter simplement par des zéros. On va les compléter simplement par des zéros. C'est ce que l'on appelle c'est ce qu'on dit, oui, c'est la conversion. C'est comme ça que l'on fait la conversion des mesures de surface. Les mesures de surface ont 2 colonnes par rapport aux autres mesures. Les mesures de capacité, ils ont chaque mesure à une seule colonne. Mais les mesures de surface, ils ont 2 colonnes. La partie des unités et la partie des centaines. Alors, non, des unités et des dizaines, excusez-moi. Alors, nous allons voir. Voilà, on revient ici. On revient pour voir ici. Observons. Dans ce tableau, on avait donné là-bas 2 chiffres. Et là, nous avons 2 chiffres et 3 chiffres. Et là, ils nous ont demandé de convertir 8 km égale combien de décimètres carrés. Mais si on vous donne un seul chiffre comme 8, alors que les mesures ont 2 colonnes, 8, c'est l'unité. Nous avons 8 unités. Nous n'avons pas de dizaines. Si on avait 18, nous avons 8 unités et une dizaine, ce qui donne 18. Alors, mais ici, on donne 8. 8, un seul chiffre, on doit placer ça dans la partie des unités. Le 8, on fera comme ça, 8 km². On va voir dans la partie des kilomètres. On va voir dans la partie des kilomètres carrés. On place d'abord le 8 dans la colonne des unités. Alors, nous aurons 8. Nous avons placé notre 8 km². Maintenant, on va voir quelle est l'unité demandée. 8 km² égale combien de décimètres carrés. Et là, on va voir maintenant. Ils nous ont demandé 8 km² égale combien de décimètres carrés. Et nous allons compléter la partie restante par des zéros. Alors, nous allons voir. Excusez-moi, je vais effacer ici un peu. Je vais effacer là, excusez-moi. Je n'avais pas effacé le tableau. Alors, ce que nous allons faire, 8 et nous allons faire, comme ils nous ont demandé de le convertir en décimètres carrés, ce que nous allons faire, et on va compléter simplement par des zéros. Voilà. On complète les zéros jusqu'à la partie des unités des décimètres carrés. Donc, on aura simplement ce que l'on appelle, on va essayer de voir. Oui. On aura 800 000 millions. On aura 800 000 millions. On aura 800 000 millions. Parce qu'on a placé le 8 dans la partie des unités. Alors, on va voir 2 décimètres carrés. 2 décamètres carrés égale combien de décimètres carrés? Alors, pour faire les 2 décamètres carrés, pour trouver, nous avons un seul chiffre, on a 2 décamètres carrés. 2 décamètres carrés, comme c'est 2, nous avons 2 unités. On ne peut pas placer le 2 dans la partie des dizaines. On doit placer le 2 dans la partie des unités. Alors le 2, on fera 2 décamètres carrés est égal à, on va voir où est la partie unité, on va faire est égal à 2. On a placé le 2 dans la partie des unités, des décamètres carrés. Ensuite, on va voir quelle est l'unité demandée. L'unité demandée, c'est les décimètres carrés. Et on va compléter les colonnes restantes par des zéros.
Alors nous aurons 20 000 décimètres carrés est égal à 20 000 décimètres carrés. C'est ça la conversion des mesures de surface. Pour les nombres entiers, quand on vous donne comment convertir les nombres entiers dans le tableau des mesures de surface, nous allons voir d'abord, il faut toujours placer la partie unité de la colonne demandée. Ainsi de suite, tu vas voir quelle est l'unité qu'on nous a demandé de convertir. C'est ça le problème. Mes chers élèves, j'espère que nous n'avons pas assez de temps. On va essayer de réduire un peu les explications et d'avancer. Maintenant, le cours est là. Maintenant, pour recopier le cours, vous pouvez, nous n'avons pas un grand tableau. Prenez vos livres de mathématiques Didacticos à la page 90. Vous prenez vos livres Didacticos mathématiques à la page 90. Vous recopiez la leçon. Vous recopiez la leçon. Après avoir recopié la leçon, vous faites l'exercice JAGI, l'exercice 1 et 2. Et si vous n'avez pas compris, vous avez la possibilité de poser des questions dans le groupe WhatsApp. Je suis à votre disponibilité. Alors, mais faites-moi le devoir. JAGI, l'exercice 1 et 2. Bonsoir, mes chers parents, et bonsoir, mes chers élèves. On se retrouvera demain. Ok.